Bonjour à ceux qui sont arrivés. La rencontre va débuter dans quelques minutes. Bonjour à tous. Bienvenue à notre rencontre de camp de jour, information pour l'été 2024. Juste un petit rappel d'information, c'est un webinaire, donc c'est normal qu'on ne se voit pas tous aujourd'hui. Il y a seulement nous, les panélistes, qui sommes visibles à l'écran. La rencontre, elle est enregistrée et sera diffusée sur le site web dans les prochains jours, le site web de la ville. Donc, si jamais vous souhaitez revisionner l'information, ça va être disponible en ligne dans les prochains jours. Je me présente, je m'appelle Joannie Saint-Hilaire, je suis coordonnatrice au loisir pour la ville de Mont-Tremblant. C'est moi qui vais être responsable des dossiers de camp de jour pour cette année. Pour faire un petit survol rapidement, là, j'ai plus de 10 ans d'expérience en loisirs municipal et dans ces 10 dernières années, j'ai toujours été celle qui a chapeauté différents dossiers de camp de jour partout où j'aurais été. Je poursuis mon mandat cet été avec la ville de Mont-Tremblant. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Jason Camp, qui est sous le titre Ville de Mont-Tremblant, qui est directeur adjoint du service des loisirs. Son mandat aujourd'hui va être plutôt à titre de modérateur et d'opérateur technicien, si on veut, pour le volet informatique de la journée. Et puis, on a aussi deux membres de l'équipe de la zone UU qui sont avec nous, donc Alexandra et Frédéric, qui vont pouvoir prendre part à la présentation. Ils vont faire part des différentes particularités pour l'année. Pour pouvoir faciliter le déroulement de la rencontre, en fait, on a prévu une période de questions qui va se dérouler à la fin de la rencontre. On espère que l'information qu'on va vous présenter ce soir répondra à la majorité de l'information. Mais s'il vous reste des questions, dans l'onglet questions et réponses, donc les deux petites bulles qui sont au bas de l'écran, c'est l'endroit tout désigné pour pouvoir aller écrire vos questions. On va prendre le temps d'y répondre à la fin.
Donc, on vous demande, s'il vous plaît, d'essayer de garder les questions plus d'ordre général pour la rencontre. Et puis, tous ceux qui auront des questions plus spécifiques à des situations particulières, on vous invite à contacter l'équipe de la zone UU pour pouvoir y répondre ou vous pouvez aussi communiquer avec la ville. On va faire du mieux qu'on peut pour répondre à vos questions spécifiques en temps et lieu. Donc, si jamais on n'a pas le temps de tout traiter les questions, encore là, on pourra se contacter plus individuellement pour pouvoir répondre à ces questions-là par la suite. Donc, pour pas étirer la rencontre trop longtemps en cette soirée, je vais déjà passer la parole à Frédéric Lanoux, qui est le directeur des camps You, qui va pouvoir vous parler de cet été plus précisément. Ben, merci, Joanie. Premièrement, bienvenue tout le monde. Bienvenue, chers parents de Mont-Tremblant, pour un troisième été cette année. La zone UO est fière d'être le gestionnaire du camp de jour de la municipalité de Mont-Tremblant. Donc, c'est la troisième fois qu'on se rencontre, la troisième rencontre de parents qu'on a avec vous. Bienvenue, Joanie. Donc, c'est son premier été complet avec nous. Donc, bienvenue, Joanie, pour cette première rencontre de parents. Je vous présente Alexandra Ouellette, qui est la directrice de tous nos camps de jour au Québec. La zone UU, c'est une compagnie de gestion de loisirs. On gère plus de 37 sites d'animation au Québec, dont celui de Mont-Tremblant. Donc, on en a un petit peu partout dans les Laurentides, la grande région de Montréal, Rive-Sud, jusqu'en Estrie. Et cette année, la zone UU a 25 ans. Donc, c'est notre 25e été. Et on est bien fiers de faire encore partie de l'organisation de la municipalité et des services de loisirs de Mont-Tremblant. Donc, Alexandra prendra la parole tantôt pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, comment on va procéder cette année à Mont-Tremblant. Mais grosso modo, ça va ressembler un peu à ce qu'on a déjà connu les étés passés. C'est que la zone UO, on offre vraiment des services de camp de jour actifs, même sportifs des fois. Donc, orientés sur les saines habitudes de vie. Tous nos camps de jour respectent le cadre de référence, donc les normes d'excellence de l'Association des camps du Québec, qui fait en sorte que nos camps sont vraiment tous certifiés. Dans le cas de Mont-Tremblant, évidemment, c'est le cadre de référence pour les camps de jour municipaux qu'on respecte à la LEC. Ça inclut les ratios, la formation, les mesures d'urgence, une panoplie de normes. On parle d'environ 80 normes d'excellence qui vont être respectées cet été, encore une fois, à Mont-Tremblant. Il y a plusieurs façons de nous rejoindre pour communiquer avec nous. Tantôt, Joanie parlait de questions et réponses. Si jamais il y a des questions précises qui touchent à votre enfant précisément, ben, vous allez pouvoir nous communiquer avec nous. Et Alexandra, peux-tu nous dire comment on peut communiquer avec nous? Oui, il n'y a pas de problème, je vais faire ça. Avant, par exemple, on pourrait présenter peut-être l'équipe Mont-Tremblant de cette année. Donc, cette année, on a deux coordonnatrices qui étaient là avec nous l'été dernier, plus deux nouveaux coordonnateurs. On a aussi Lauriane, qui est une nouvelle dans l'équipe. Donc, c'est notre directrice adjointe qui sera aussi au mandat de Mont-Tremblant. Et Thomas Savard, qui est un ancien animateur, coordonnateur de la ville de Mont-Tremblant, qui est maintenant notre coordonnateur régional. Donc, comment on fonctionne, c'est que dans chaque région, puisqu'on ratisse large, on a un coordonnateur régional qui s'occupe de chacun de nos camps. Donc, dans les Laurentides, c'est Thomas qui s'en occupe. Donc, voilà, on a Eva Maud et Maxime qui sont de retour cet été. Puis, Marie-Lou et Léandre qui sont de nouveaux coordonnateurs, mais qui sont au camp de Mont-Tremblant animateurs là, depuis très longtemps. Donc, je vais poursuivre avec les endroits où poser nos questions. Donc, on a toujours le Facebook de la zone U que vous pouvez nous écrire en privé, puis on va répondre à vos questions. Je vous conseillerais peut-être de poser vos questions de plus d'ordre général, moins visé à votre enfant, etc., étant donné que notre personne qui est aux communications n'est peut-être pas quelqu'un qui est sur le terrain au day-to-day. Donc, c'est une question qui sera peut-être plus générale au camp de jour ou à U. Ensuite, il va y avoir une page Facebook pour les parents du camp de jour de Mont-Tremblant qui vous sera accessible d'ici le début de l'été. Vous pourrez y adhérer pour avoir toutes les informations. Donc, les communiqués de la semaine vous seront envoyés par courriel, mais aussi seront disponibles sur
la page Facebook des parents. Si jamais on revient en retard d'une sortie, etc., ça peut être un bon endroit où vous pouvez avoir beaucoup d'informations, puis sur le vif, là, donc dans l'immédiat. Sur Kidigo, qui est notre plateforme d'inscription en ligne, vous pouvez toujours rejoindre nos coordonnateurs. Donc, durant l'été, c'est tout le temps les coordonnateurs qui vont répondre à vos questions. Donc, si vous avez, par exemple, un rendez-vous et vous voulez aller chercher votre enfant plus tôt, c'est là le bon endroit où communiquer. Votre enfant va arriver plus tard, etc. Donc, c'est la communication directe avec les coordonnateurs durant l'été. Par la suite, on a les deux sites des sites web de la zone U et le site web de la ville de Mont-Tremblant qui sont des endroits où vous allez trouver beaucoup d'informations. Donc, c'est peut-être pas l'endroit où poser des questions nécessairement, mais vous trouverez assurément où poser les endroits où vous pouvez poser des questions, du moins, donc notre adresse courriel, notre numéro de téléphone, etc. Vous allez avoir la programmation là-dedans. Puis, vous allez aussi avoir les tarifs, tout ce qui englobe le camp se retrouvera sur ces deux sites web-là. Vous pouvez toujours nous communiquer avec nous par téléphone. Donc, ce numéro-là est ouvert de 8h30 à 5h. On est plusieurs personnes à répondre au téléphone à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Ça, c'est très général comme numéro de téléphone. Si jamais vous désirez parler à une personne en particulier, on a chacun nos postes. Donc, vous pourrez sélectionner le poste que vous désirez si vous voulez parler à moi ou à Frédéric, par exemple. Puis, pour finalement finir avec le courriel info, qui est très général aussi, mais si vous avez des questions par rapport à votre enfant, puis vous ne savez pas trop à qui la poser, c'est un bon endroit où poser vos questions. Donc, je vais céder la parole à Frédéric pour parler du code de vie du camp de jour. Oui, bien évidemment, Alexandra vient de vous expliquer plusieurs choses qui ont un lien avec les communications, donc de poser des questions. Et puis tout ce qu'on vous explique aujourd'hui, eh bien, ça va être résumé dans un guide du parent. Le guide du parent va vous être remis un peu plus tard, puis ils vont être accessibles via les mêmes plateformes, les sites web, notre site web et le site web, évidemment, de la ville de Mont-Tremblant. Donc, ça sera un résumé un petit peu de la rencontre de ce soir, le guide du parent qui s'en vient, là, Alexandra, peut-être même qui est déjà prêt, là, il sera disponible. Il sera prêt assurément avant le début des inscriptions, qui est le 17 avril, mais il n'est pas disponible pour le moment. Je voudrais vous parler du code de vie à vous, les parents de 2024. C'est certain qu'avec les médias sociaux, puis la façon de communiquer qui des fois est expéditive, ça fait en sorte qu'on échappe un peu. Donc, le code de vie, le camp de jour maintenant, ça se transporte même dans la vie après le camp, donc derrière votre écran, quand vous écrivez des choses sur la vie publique, sur le web, eh bien, c'est important quand même de garder une notion de respect des animateurs, des campeurs, mais nos enfants, on leur demande aussi de respecter le matériel, les animateurs, leurs collègues, les autres enfants. Et évidemment, l'environnement. On parle de nature, mais aussi de l'environnement. Le petit tableau que vous voyez présentement avec les bonhommes qui s'amusent, qui respectent les amis, qui respectent l'environnement, il va se retrouver sur le site du camp jour cette année. Et puis, les enfants vont l'avoir là, dans le visage quotidiennement. Donc, c'est vrai aussi pour vous. Parce que vous, les parents, vous êtes aussi des participants à ce camp jour-là et on a besoin de vous. Parce que les enfants, la réalité, on la connaît. Ils doivent venir au camp jour souvent parce que papa, maman travaillent et qu'on a besoin d'un endroit pour faire garder nos enfants. Mais nous, on veut gérer et opérer un camp et non pas seulement un service de garde. Donc, on est là pour animer, pour dynamiser la vie des enfants qui, pour la plupart des cas, dans la plupart des cas, c'est des vacances pour eux. Donc, il y en a des fois des familles qui ont moins les moyens de se payer des vacances à l'extérieur, mais le camp de jour, ça devient la vacance des enfants. Donc, ce n'est pas un service de garde dans une école primaire. Donc, à Mont-Tremblant, on va vous parler des lieux tantôt de l'école secondaire et cette année, un nouveau lieu pour la semaine 1, mais on veut que vous participiez dès le dimanche soir à la vie du camp. On va vous demander aussi de ne pas mettre, exemple, d'objets personnels, de valeur, des vêtements griffés pour l'enfant. Il vient jouer, il vient s'amuser, il vient dépenser de l'énergie. On a parlé de camp physique, de camp actif tantôt. On va faire du sport, ils vont avoir chaud. Donc, on aimerait ça que l'animateur puisse accueillir votre enfant dans un mode de vacances. Donc, c'est comme ça qu'on forme nos animateurs, nos coordonnateurs. On est en vacances dans un cadre sécuritaire, donc il faut que ça parte de la maison et c'est là que je vous demande d'expliquer à vos enfants comment ça se passe des vacances. Tantôt, j'ai parlé de l'Association des camps du Québec, donc juste pour préciser, nos animateurs ont tous 16 ans ou plus, donc le plus jeune a 16 ans, mais ça monte jusqu'à très âgé. Il y a les ratios qui sont respectés. Évidemment, on demande souvent la question, est-ce que notre enfant est dans un ratio qui respecte les codes d'excellence? La réponse, c'est oui. Dans le cas de Mont-Tremblant, on commence à des ratios de 1 pour 10.
On monte à 1 pour 12 jusqu'à 1 pour 15 selon l'âge des enfants. Donc, les animateurs ont tous le DAFA, donc le diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur, qui est une formation qui est étendue pas mal nationalement maintenant et reconnue. Et évidemment, les formations de premiers soins adaptées. Donc, ça l'aide à ce que le code de vie soit respecté et que la vie au camp soit une vraie belle vacance sécuritaire. Alexandra? Oui, je vais vous parler de la procédure d'inscription et les dates d'inscription. Donc, pour les résidents de Mont-Tremblant, l'inscription débutera le 17 avril dès 9 h. Pour ce qui est des non-résidents, ça débutera le 1er mai. Puis pour tous, ça se termine le 19 mai. Donc, on a vraiment une date de fin cette année. À partir du 19 mai, on ne prend plus d'inscription, que ce soit par téléphone, sur le web. On ne prendra plus d'inscription. Donc, c'est important de le faire dans les délais. Là, on a quand même un bon délai, mais c'est important d'être assidu puis de le faire dans les moments pour être certain d'avoir de la place. Pour s'inscrire, vous allez aller sur notre site web à nous, puis vous allez avoir un accès vers notre plateforme d'inscription qui s'appelle Kidigo. Comment ça fonctionne? C'est que vous sélectionnez les semaines que vous désirez ou vous pouvez prendre à l'été au complet si vous le désirez aussi. Puis par la suite, vous devez procéder au paiement. Vous avez le choix de payer la totalité de votre facture ou payer en 4 versements. Puis ça se fait par carte de crédit. Donc, si vous nous téléphonez ou vous faites ça en ligne, ce sera toujours par carte de crédit. Par contre, si vous désirez payer en argent comptant ou par carte de débit, c'est toujours possible d'aller le faire directement à la ville de Mont-Tremblant, donc au complexe aquatique. C'est important dans ce cas-là de nous téléphoner pour faire l'inscription avec nous. Nous, à ce moment-là, on va avertir la personne responsable à la ville que vous allez venir faire le paiement. Mais sachez que c'est possible de le faire, mais si vous voulez le faire par vous-même sur le web, ce sera toujours par carte de crédit. Cette année, le lieu du camp est encore le même, donc l'école secondaire Curie-Mercure, mis à part pour la semaine 1. Il y aura des travaux là, dans l'école, donc on n'aura pas accès à l'école pour la première semaine. Nous allons donc être au cégep. On va avoir des plateaux assis pour tout le monde, comme pour les autres semaines. Dans le guide du parent, il y aura peut-être plus d'informations, des détails sur le débarcadère, tous les changements reliés à ce changement de site-là. Donc, soyez à l'affût du guide du parent pour avoir toutes les bonnes informations. Puis, dans le premier communiqué de la semaine aussi, là, on le mentionnera que la marche à suivre concernant ce nouveau site-là pour une semaine. Ensuite de ça, pour les relevés 24, des fois, on oublie là, parce que quand on fait l'inscription, c'est déjà loin derrière nous ou on vient de finir de faire nos impôts de l'année précédente. Sachez que c'est super important de mettre vos numéros d'assurance sociale ainsi que votre adresse. Sinon, nous, malheureusement, on ne peut pas émettre le relevé 24. Si jamais vous avez vous êtes moins à l'aise de mettre votre numéro d'assurance sociale, téléphonez-nous. Il y a toujours moyen de faire un arrangement, de peut-être le mettre et le retirer par la suite. Mais on en a besoin assurément. Là, on ne peut pas le faire sans, mais il y a toujours moyen de faire des arrangements. Puis sachez que nous, on ne voit pas vos numéros dans vos dossiers. C'est que des petites étoiles. Donc, c'est très sécuritaire. Puis voilà. Donc, je cède la parole à Frédéric concernant la procédure débarcadère service de garde. T'es muté, Frédéric. Alexandre. Le service de garde, ça a changé depuis la pandémie. Ça n'a pas apporté seulement des mauvaises choses. Ça a apporté aussi des bonnes choses comme le débarcadère. Donc, vous allez arriver. C'est un service à l'auto, dans le fond. Vous débarquez votre auto, l'enfant est là, pas loin, et nous, on l'accueille à l'extérieur de l'école. Donc, à l'école secondaire Curie-Mercure, vous connaissez probablement les anciens. La façon de faire, là, juste en bas des marches, on met un kiosque d'accueil et là, vous arrivez en auto, l'enfant débarque, il est accueilli dès l'entrée extérieure de l'école. Et ça sera pareil au cégep, donc au complexe sportif du cégep. Ça va être la même façon de faire, donc on fonctionne avec le débarcadère. Il y a la carte de dépannage qui existe, donc c'est possible d'acheter une carte de dépannage pour le service de garde qui est disponible sur Kidigo. Vous allez le voir dans les options d'achat. Donc, la carte de dépannage va être remise par le coordonnateur sur place qui fait en sorte que vous allez pouvoir acheter du service de garde à la carte. Peut-être un petit peu plus dispendieux, mais au moins, vous allez avoir l'option, si vous n'êtes pas certain d'avoir besoin du service de garde, de pouvoir l'utiliser. Le service de navette existe parce qu'on a encore cette année, évidemment, on est à l'ancien couvent, donc la salle des loisirs. On a un accueil là, un service de garde, des animateurs qui nous accueillent là, et on a un service de navette en autobus qui apporte les enfants là, pour 9 h à l'école secondaire ou au cégep pendant le cas de la semaine 1.
pour 9 heures. Et c'est l'inverse, c'est pareil. Donc, à 16 heures, on fait le chemin du retour pour les enfants qui désirent peut-être avoir un service de garde dans le lieu plus proche de la maison. Donc, ça existe encore les matins et les soirs. J'aimerais vous parler d'une petite nouveauté en 2024. En réalité, ça existe depuis 2-3 années. C'est les cellulaires. Les fameux cellulaires, les animateurs apprennent, ont des formations avec ça. Et maintenant, le fameux cellulaire a plein d'applications. C'est devenu un outil de travail, le cellulaire, notamment une application qui s'appelle Urgence en camp que l'Association des camps a développée. Donc, c'est utile pour pouvoir avoir besoin d'aide. Évidemment, l'animateur n'aura pas son cellulaire en main à tous les jours, mais si au service de garde, vous voyez que l'animateur a un cellulaire dans les mains, parce qu'il y a le répertoire culturel qui retrouve des chansons de camp là-dedans. Il y a les urgences en camp. Il y a aussi Pep ton jeu, qui est une application qui donne des banques de jeux aux animateurs. Donc, soyez rassurés, les animateurs ont une formation pour comment bien utiliser leur fameux cellulaire. Donc, je le mentionne parce que des fois, c'est un petit peu confrontant de rencontrer un animateur qui a un téléphone dans les mains, mais en théorie, il ne devrait pas passer beaucoup de temps là-dessus. Voilà. Alex? Oui, je vais vous parler dans le fond des camps spécialisés, des sorties. Je peux aussi faire un petit retour là, sur mon intervention de tantôt. Sachez que le camp, c'est 8 semaines, donc de la semaine 1 à la semaine 8 et une semaine supplémentaire à la semaine 9 qui n'est pas à la polyvalente, qui est au domaine Saint-Bernard. Donc, cette semaine-là est à part. Donc, si vous achetez l'été complet, par exemple, elle n'est pas incluse dans votre forfait été complet. Il faut l'acheter à part. Donc, je voulais juste faire une petite rectification à ce niveau-là. Donc, chaque semaine, vos enfants auront accès à une sortie à l'extérieur ainsi qu'à une sortie à la plage, donc soit au domaine Saint-Bernard ou à la plage du lac Mercier. Pour les sorties du mercredi, qui sont des sorties à l'extérieur du genre parc aquatique ou parc Oméga, par exemple, il faudra faire une inscription. Donc, lors de l'inscription, vous allez voir, vous allez avoir un formulaire santé à remplir. Puis, dans ce formulaire-là, il y aura un lien vers un Google Forms, qui est un formulaire à remplir où vous devez marquer si votre enfant sera présent ou non lors de la sortie. On va se fier à ce formulaire-là pour faire nos groupes, pour savoir combien d'autobus on a besoin. Fait essayez d'être quand même le plus de suivre la réalité. Là. Si vous avez des congés, ben on n'inscrit pas l'enfant, ou si vous le savez plus tard, ben juste nous rappeler pour dire finalement j'aimerais ça retirer mon enfant de la sortie. Comme ça nous évite d'avoir peut-être trop d'inscriptions. Finalement, on se retrouve avec la moitié moins d'enfants. C'est la même date limite, donc le 19 mai sera la date limite pour ce Forms-là. Donc, comme je l'ai dit, il va se retrouver dans le formulaire santé lors de l'inscription, mais il sera aussi disponible sur notre site web. Donc, si jamais vous l'avez manqué, vous ne le retrouvez pas, sur notre page de Mont-Tremblant, là, sur notre site web à nous, la zone U, vous allez pouvoir cliquer sur formulaire d'inscription aux sorties et vous allez pouvoir le remplir à ce moment-là. On fera un suivi avant le 19 mai là, pour s'assurer que tout le monde a bien rempli. Puis, voilà. Donc, il sera toujours possible de retirer votre enfant après le 19 mai si jamais finalement vous avez des vacances qui n'étaient pas nécessairement prévues, mais il ne sera pas possible d'ajouter votre enfant en sortie si ça n'a pas été fait avant le 19 mai. Possibilité de partir plus tôt ou d'arriver plus tard. Ce qu'on veut dire par là, c'est que parfois les sorties sont un peu loin. Donc, ça se peut qu'on parte peut-être à 8h45, 8h30, mais sachez que vous allez toujours être averti à l'avance. Donc, ce sera écrit dans le communiqué de la semaine. On vous avertira aussi verbalement lorsque vous allez venir faire chercher votre enfant la semaine avant. On le fera toujours d'avance pour être sûr que tout le monde est bien au courant, mais c'est pas impossible qu'on le fasse pour justement que les enfants puissent profiter à 100% des sorties. Pour ce qui est d'arriver plus tard, ben, c'est souvent le trafic peut-être qui fait en sorte qu'on arrive tard, puis malheureusement, on n'a pas toujours le contrôle sur ça. Donc, c'est possible que des fois, il y a un petit délai ou qu'on arrive en retard. Sur la page Facebook des parents, c'est le meilleur endroit, je vous dirais, là, pour avoir l'information sur le vif. L'été dernier, c'est arrivé, donc je vous dirais, allez vous abonner à cette page-là lorsqu'elle sera disponible. Elle ne l'est pas encore, puis comme ça, vous aurez toutes les informations nécessaires. À la semaine 1 et à la semaine 8, il n'y aura pas de sortie à l'extérieur parce qu'on va faire des activités spéciales. Donc, la première semaine, ce sera une fête pour fêter les 25 ans de You. Donc, on fait ça sur tous nos camps à travers le Québec. Là, ce sera de style tombola, des activités, un peu des kiosques animés par nos animateurs. La programmation sortira éventuellement pour que vous ayez plus de détails. Là. Certainement que dans le premier communiqué de la semaine, vous aurez plus de détails sur cette activité-là, mais c'est le pourquoi la première semaine, il n'y aura pas de sortie. Même chose pour la semaine 8. On fait toujours un spectacle avec les enfants de la ville de Mont-Tremblant, donc de la danse. On invite aussi
il y a d'autres choses, je pense, des petits sketchs, etc. Puis on invite toujours les parents à venir voir les enfants. Donc, c'est pour ça aussi, là, c'est une activité qui demande beaucoup de préparation. Donc, on libère le mercredi là, pour que les enfants puissent profiter puis se préparer pleinement à cette activité-là. Puis, comme je l'ai dit, pour la sortie hebdomadaire, ce sera toujours en alternance avec le lac Mercier et le domaine Saint-Bernard, là, mais chaque enfant ira certainement à la plage une fois dans la semaine, à moins que la température ne nous le permette pas. Donc, oui, camp spécial. Oui, je voulais expliquer. Pardon, mon Dieu, j'ai bien bafouillé. Pour les camps spécialisés, je voulais mettre une petite explication. Peut-être qu'il y en a qui sont comme, mais c'est quoi la différence entre le camp régulier et le camp spécialisé? En fait, le camp spécialisé, c'est une spécialité, une thématique dont l'enfant, il va faire de 12 à 15 heures avec son animateur pour introduire l'activité ou que ça soit de la danse, ça peut être quelque chose de plus culturel, de l'art, du vélo. Il faut comprendre que votre enfant ne sera pas un professionnel de cette activité-là en sortant de la semaine. C'est vraiment une introduction, puis on veut peut-être faire aimer une nouveauté à votre enfant, puis qui va peut-être s'inscrire à un cours de tennis après sa semaine parce qu'il va avoir adoré ça. Mais c'est une introduction, il faut garder ça en tête. Fait que c'est pour tous. Quelqu'un qui en a déjà fait beaucoup aussi va trouver son compte, mais quelqu'un qui n'en a jamais fait va savoir bien s'introduire. Lorsque vous allez faire l'inscription, vous allez faire des choix. Donc, si vous achetez semaine par semaine, ben à ce moment-là, vous choisissez seulement une spécialité par semaine. Si vous faites pour l'été au complet, vous allez aussi devoir faire une sélection. Mais sachez que dès le début du camp, il n'y aura plus de changement par la suite. Donc, si jamais il y a une hésitation, votre enfant dit finalement, peut-être que j'aimerais mieux aller en soccer parce que mon ami est en soccer. D'ici le début du camp, c'est possible de faire le changement, mais dès que le camp débute, en fait, là, on ne fera pas de changement, malheureusement, pour éviter on se retrouve qu'il y a un groupe, qu'il n'y a plus personne, on avait prévu des animateurs. Donc, pour la structure, là, puis la planification, ce sera plus facile si on ne fait pas de changement à ce moment-là. Donc voilà, je ne bafouillerai plus. Je vais laisser la parole à Fred pour le sac à dos et le code vestimentaire. Le sac à dos. Tantôt, je vous ai parlé, les parents, que vous deviez participer au camp de jour. C'est une expérience de famille. Ça fait partie des vacances de votre enfant, l'animateur. Et le sac à dos, c'est un bon exemple. Vous devez, vous, en tant que parent, identifier absolument tout parce qu'un sac à dos de Spider-Man ressemble étrangement à un autre sac à dos de Spider-Man. Donc, s'il n'est pas identifié au nom de l'enfant, c'est difficile. Puis, on se ramasse avec une collection d'objets perdus. Évidemment, les objets perdus, ça aussi, c'est votre responsabilité parce qu'on la met souvent au service de garde de regarder si votre enfant n'a pas perdu des choses. Mais dans le sac à dos de votre enfant, c'est important d'y avoir un chapeau, crème solaire, maillot de bain, serviette. Même s'ils ne vont pas à la piscine ou ils ne veulent pas se baigner, casque de bain aussi est obligatoire. Bloc réfrigérant dans un lunch froid parce qu'il n'y a pas d'accès au micro-ondes dans le camp de jour de Mont-Tremblant. Les sandales seulement pour les jeux d'eau parce que dans le code vestimentaire, nous, on demande des espadrilles. Donc, on veut que le jeune soit en tenue de combat, soit prêt à kicker des ballons, à courir. Donc, une sandale ou une gogoune, ça kick mal des ballons. Donc, même chose, T-shirt. Le T-shirt de camp qu'on va donner, qu'on va remettre à tous les enfants n'est utile et nécessaire seulement que le mercredi ou la journée de la sortie. Donc, l'enfant doit porter son chandail de camp absolument la journée de la sortie. Et là, évidemment, vous avez compris que tout le monde a le même chandail de camp. Donc, c'est encore plus important de bien l'identifier, chers parents. Donc, le code vestimentaire, là, grosso modo, il peut apporter à peu près tout ce qui va lui permettre de faire du sport, de bouger, de kicker des ballons, de courir, de grimper. Évidemment, les vêtements griffés, les vêtements plus luxueux, ce n'est pas approprié. Les robes, les jupes, aussi, ça l'est moins. Mais les espadrilles, là, c'est vraiment un must. Excusez-moi. On vous demande aussi de ne pas mettre d'aliments, évidemment, allergènes. Vous êtes habitué à l'école, il n'y a pas d'arachide, il n'y a pas de fruits de mer ou quoi que ce soit qui est allergène dans les lunchs. C'est la même règle qu'à l'école, donc essayez d'y penser. Pour le camp de jour, c'est la même chose. C'est votre responsabilité, chers parents. Et n'oubliez pas, vous faites partie du camp. Tantôt, Alexandra parlait qu'il y aura peut-être un petit spectacle à la semaine 8, donc vous êtes les bienvenus de venir assister à ce spectacle-là. Mais aussi, vous êtes les bienvenus de venir participer, demander, questionner nos animateurs, nos coordonnateurs sur les activités de la semaine qui vont être affichées, évidemment, dans le communiqué de la semaine qu'Alexandra va parler dans quelques instants, mais aussi au camp. Venez jaser avec les animateurs, venez vous renseigner sur ce qui se passe au camp.
Et comme ça, vous allez faire vraiment partie de l'aventure et des belles vacances de votre enfant. Alex? Oui. Je vais vous parler du communiqué aux parents qui sera envoyé chaque semaine. Donc, le guide du parent, comme Frédéric a parlé tantôt, c'est très, très global. Donc, c'est un guide qui aura beaucoup d'informations qui sont utiles pour tout l'été, pour tout le camp. Les communiqués de la semaine, eux, sont vraiment ciblés pour les semaines à venir. Donc, par exemple, que vous auriez inscrit votre enfant la semaine prochaine au camp de jour, vous auriez reçu cette semaine un communiqué de la semaine qui va dire dans quel groupe votre enfant peut se retrouver. Donc, on dit pas on nomme pas les enfants un par un. Par contre, on va dire les 5-6 ans, par exemple, seront avec Gumby. C'est là aussi qu'on va marquer s'il y a des thématiques spéciales. Donc, on peut inviter votre enfant à se déguiser peut-être le mercredi. Ceux qui restent au camp, des fois, il peut avoir une belle activité. Il y a aussi le vendredi qui est une grosse thématique. Donc, on nomme la thématique. On va aussi inviter, est-ce qu'ils veulent se déguiser vos enfants? Est-ce qu'ils veulent apporter un objet qui est en lien avec cette thématique-là? Il y aura aussi les sorties, donc une explication de ce que sera la sortie à venir. Puis, est-ce que votre enfant doit amener du linge qui peut salir? S'il faut qu'il y ait des bas? Toutes ces choses-là. Donc, tout ce qui est important la semaine à venir se retrouvera dans ce communiqué de la semaine-là, puis sera envoyé par courriel via la plateforme KidsGo. Puis, on va aussi mettre un exemplaire ou deux là, disponible aux tables d'accueil. Donc, si jamais vous ne l'avez pas reçu ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire pour nous le mentionner, mais il sera aussi disponible là, pour le lire ou peut-être le prendre en photo en papier sur les tables d'accueil le matin, le soir, au camp directement. Donc, voilà. Pour terminer, on est encore à la recherche d'animateurs. Donc, on a des entrevues très prochainement, très prochainement, au mois de mai. Donc, vous avez encore le temps d'envoyer votre CV ou si vous avez des enfants plus vieux qui ne fréquentent pas nécessairement le camp, mais qui seraient intéressés à travailler avec nous. On cherche animateurs et accompagnateurs. Comme Frédéric l'a mentionné tantôt, c'est à partir de 16 ans. Donc, si jamais vous avez des jeunes dégourdis là, que ça leur tente de travailler dans les camps de jour, on est encore à la recherche, puis nos entrevues se passeront au mois de mai. Donc, envoyez votre CV sur notre site web. Vous avez un onglet carrière où vous pouvez sélectionner le camp de Mont-Tremblant et envoyer votre CV. Pour ces belles paroles, je laisse la parole à Joanie pour conclure et poser des questions peut-être. Donc, en fait, effectivement, on arrive à la période de questions. Merci beaucoup, Frédéric et Alexandra, pour la présentation de l'information du camp de jour de cet été. C'est très intéressant et pertinent. Donc, juste des petits rappels pour la période de questions. Vous pouvez poser vos questions d'ordre général dans les petites bulles questions et réponses. Si jamais vous avez des situations plus particulières qui nécessitent plus d'informations personnelles à votre situation particulière, on vous invite à communiquer avec l'équipe de YouU directement ou avec la ville de Mont-Tremblant. Donc, on va pouvoir prendre le temps de s'adapter un peu plus à votre réalité en temps des lieux, étant donné que ceci est enregistré et sera diffusé sur le web pendant des années et des années. C'est une blague, c'est pas vrai. Donc, n'hésitez pas aussi, si jamais vous utilisez un alias, donc si vous êtes connecté sous le nom de iPhone un tel, par exemple, vous pouvez signer votre question. On va prendre le temps de répondre autant que possible à tous. Mais je pense qu'on est bien parti, on a du temps, donc on devrait être correct. On a déjà des questions. Joanie, quels sont les frais pour les résidents et les non-résidents? Est-ce que tu peux répondre à cette question-là? Donc, l'information, elle est sur le site web de la ville de Mont-Tremblant. Étant donné qu'on a plusieurs options, plusieurs catégories, là, je ne me mettrai pas à dire des chiffres comme ça, mais vous pouvez consulter, c'est déjà en ligne depuis hier, les tarifications en vigueur. La question sur la politique d'annulation. Oui, en fait, notre politique d'annulation, si l'annulation est faite avant le début du camp, il n'y a pas de frais, on rembourse en totalité sans problème. Une fois que le camp est débuté, par contre, il y a un frais de 25 pour l'annulation que ce soit de l'été complet ou de certaines semaines. Donc, si jamais là, c'est parce que vous avez des vacances puis finalement vous avez un imprévu, le faire le plus possible avant que le camp débute. C'est sûr que si c'est des conditions médicales ou autres, là, on est indulgent quand même. Là, donc, vous pouvez toujours nous contacter puis on fera du cas par cas. Mais si c'est fait avant le camp, aucun frais. Si c'est fait pendant que le camp débute, 25 de frais. Voilà.
qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un service contingenté, donc soyez aussi bons joueurs et bons résidents, participants, parce que si vous prenez une place puis vous l'annulez plus tard, bien, il y a peut-être un parent qui se retrouve sans service de 15 jours là, pour Mont-Tremblant. Donc, essayez de vraiment choisir des semaines, choisir vos vacances. Vous avez du temps là, avant le début des inscriptions. Choisir vos vacances avant le début du camp pour éviter le plus possible des remboursements et ainsi éviter qu'un parent se retrouve sans service. Gilet de sauvetage à la plage, nous, on recommande toujours, même pour la piscine, que l'enfant apporte son propre gilet de sauvetage pour plusieurs raisons. La première, c'est évidemment parce qu'il est ajusté à lui. Donc, le gilet de sauvetage, on est certain qu'il lui fait à lui, à cette personne-là. On a quand même des gilets de sauvetage à la piscine qu'on peut transporter vers la plage pour dépanner. Par contre, les swim-aids, exemple, ce n'est pas un aide flottant. C'est vraiment, on prend soit les vestes de sauvetage qui sont un aide flottant ou la ceinture hippopotame pour les enfants qui ont appris à nager. Mais les swim-aids, exemple, ce n'est pas un aide flottant. Les jouets flottants non plus ne sont pas considérés comme des aides flottants. Donc, si vous avez un gilet sauvetage adapté à votre enfant, apportez-le, bien identifié, évidemment. Sinon, on en a quelques-uns qu'on peut prêter pour dépanner. Il y en a plusieurs à la piscine. Les thèmes et les spécialités. Oui, en fait, les thèmes de chacune des semaines pour les camps spécialisés sont sur le site de la ville de Mont-Tremblant. Pour ce qui est des descriptions, ils seront disponibles sur notre site web d'ici prochainement. Là. Donc, on va les afficher d'ici la semaine prochaine avec toute la description de ce que c'est exactement, en quoi ça consiste. Donc, voilà. Mais tout l'été, il va y avoir une petite teinte de 25 ans de You. Donc, il va y avoir la fête de plusieurs types de fêtes qui se passent dans le monde, à travers le monde. Donc, on va aller voir peut-être les logos de nos petits bonhommes que vous voyez derrière moi là, qui vont être déguisés selon certaines semaines, selon certaines fêtes qui se passent un peu partout dans le monde parce que c'est le 25e, on l'a dit quelques fois déjà. Exactement. Quelle est la répartition des âges dans un groupe, genre 4, 6 ans, 7, 8 ans? Ben, c'est exactement ça. Là. Donc, c'est 4, 6 ans, 7, 8 ans, 9, 12 ans. Donc, voilà, comme l'a mentionné tantôt Frédéric, il y a des ratios à respecter selon le groupe d'âge. Donc, c'est pour ça qu'on les place comme ça. Donc, pour les plus jeunes, c'est 10 enfants, un animateur. Pour les 7, 8 ans, c'est un animateur pour 12 enfants. Puis, pour les plus vieux, c'est un animateur pour 15 enfants. Voilà. Semaine de hockey sur glace à l'Arena, équipement complet pour tous les âges. Oui, la semaine de hockey, c'est à l'Arena. On demande le plus possible d'avoir un équipement complet. Nous, on fournit des hockeys pour ceux qui n'en ont pas nécessairement. C'est sûr que si vous avez votre équipement, c'est le meilleur des mondes parce qu'il est adapté à votre enfant. Votre enfant est habitué de jouer avec. Donc, c'est vrai pour toutes les spécialités, en fait, sportives. Si jamais, par exemple, tennis, vous avez votre propre raquette, c'est toujours mieux d'apporter la raquette de votre enfant. Comme ça, il est déjà habitué de jouer avec ce matériel-là, mais nous, on a toujours du matériel de notre côté pour prêter aux enfants. Puis c'est accessible à tous les groupes d'âge, oui, pour le hockey. L'option cantine n'existe pas, malheureusement. J'ai dit tantôt d'apporter un lunch froid. Puis c'est vrai aussi pour les sorties. Si, exemple, on va au glissade d'eau, puis vous savez qu'il y a une cantine au glissade d'eau, on vous recommande de ne pas apporter, de laisser simplement de l'argent à votre enfant. Donc, l'enfant doit apporter son lunch pour pouvoir garder un bon œil, une bonne structure de groupe. Là. Si les enfants se mettent à aller partout dans les cantines, on perd l'ensemble de contact avec ces enfants-là. Donc, s'il vous plaît, les lunchs froids. Est-ce que le site web va mieux expliquer les activités spécialisées? Ben, comme je l'ai mentionné tantôt, le site web de la ville de Mont-Tremblant va rester tel quel. Donc, il nomme seulement ce que c'est la spécialité, pardon. Puis de notre côté, nous, on va mettre les descriptions là, d'ici le début de la semaine prochaine avec en quoi ça consiste la semaine vélo, par exemple. Les groupes d'âge, j'ai une question sur est-ce que les enfants de 5 ans, exemple, vont toujours jouer avec des enfants de 5 ans? La réponse, c'est que l'homogénéité des groupes va essayer d'être respectée. C'est possible, ça arrive même très fréquemment que 2 groupes soient jumelés à peu près du même âge pour faire un plus grand jeu, mais aussi toute la portion des rassemblements, les grands jeux, les thématiques, les quêtes du vendredi sont vraiment pour tout le camp. Donc souvent, c'est pas rare qu'on voit toutes sortes de groupes se mélanger, mais généralement, le groupe d'enfants reste avec le groupe d'âge qui est inscrit. Donc, ça va être la majorité du camp va passer avec des jeunes de son âge, mais il y a possibilité qu'il y ait effectivement des grands groupes s'il y a une grande activité.
Pour la question suivante qui concerne le nombre de places dans chacune des spécialités, oui, il y a certainement des spécialités qui ont des places plus restreintes, donc ça demande, étant donné ça demande des animateurs qui sont peut-être plus spécialisés, du matériel plus spécialisé, donc certainement qu'il y a des places restreintes. Donc, si vous êtes intéressé à une spécialité, je vous dirais de le faire le plus rapidement possible. C'est possible de le faire dès la première journée, c'est ce que je vous conseille. Concernant les sorties, l'été dernier, on sait que ça a été plus difficile. Mais cette année, on va vraiment se fier au Google Form qui sera rempli lors de l'inscription. Donc, à partir du 19 mai, on va juste valider que tout le monde a bien rempli puis que tout est correct. À partir de là, nous, on va imprimer nos listes de présence puis ça va être ça, puis c'est coulé dans le béton. Donc, on vous fera plus reconfirmer, puis reconfirmer, puis reconfirmer. Ce sera ça pour tout l'été. L'âge minimum de 5 ans à la date du camp. En réalité, c'est l'âge scolaire. Alexandra, pour Mont-Tremblant, peux-tu m'aider? Est-ce qu'il y a un Oui. 4 ans? Ouais. Ben, en fait, 4 ans, si maternelle 4 ans est fait, donc on a besoin d'une preuve que la maternelle 4 ans, elle est complétée. Donc, vous pouvez nous envoyer une preuve, un papier par courriel, etc. Mais nous, on a besoin de la maternelle 4 ans absolument pour accepter un 4 ans. Puis sinon, c'est 5 ans âge scolaire, là. C'est vraiment l'âge scolaire et non pas l'âge au camp. Donc, c'est au 1er octobre comme à l'école. Exactement. Les heures du service de garde, le matin, c'est bien 7 à 9. Oui, exactement. 7 à Et 9 à Mont-Tremblant et 16 heures à 18 heures. pour le soir, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, suggestions? Puis, habituellement, je dis ou des insultes. Pas, c'est correct. Donc, j'espère que ça a bien répondu à vos questions. Vous avez encore quelques minutes si vous avez d'autres questions. Sinon, là, Alexandra a bien nommé tous les endroits où il est possible de poser des questions avant les inscriptions ou pendant les inscriptions. N'hésitez pas, on a un service à la clientèle qui est ici, 5-6 personnes à temps plein qui peut vous aider sur à peu près n'importe quel sujet, ou vous pouvez même demander de parler VIP directement avec Alexandra. Donc, Joanie, c'est toi le maître. Il y aurait une autre question. Donc, où est situé le service de garde? Donc, on a un service de garde à la polyvalente, puis on a un service de garde au couvent, la salle des loisirs, là. Donc, il y a les deux endroits. Vous allez pouvoir le mentionner lorsque vous allez faire l'inscription dans le formulaire si votre enfant va à la salle des loisirs ou s'il fréquentera le service de garde de l'école secondaire. Semaine 5 et 6. Oui, c'est cette année, les tarifs, vous allez voir là, sur le site web de la municipalité, il est possible d'acheter seulement des semaines, hein. Donc, vous aviez à Tremblant vous avez la chance d'avoir un tarif quand même accessible pour l'été au complet, mais nous, on recommande de plus en plus pour l'homogénéité des groupes et pour avoir les feuilles de présence les plus précises possible, de vous inscrire à la semaine. Donc, on opte. Ailleurs, dans nos autres milieux, c'est beaucoup comme ça. On fonctionne à la semaine. Donc, cette année, si vous avez besoin de quelques semaines seulement, moi, je vous conseille fortement d'acheter seulement les semaines que vous désirez avoir. Mais il y a possibilité, effectivement, d'acheter l'été et de manquer une semaine ou deux. Concernant les inscriptions débutent le 17 avril pour les résidents et le 1er mai pour les non-résidents. Donc, j'imagine par formulaire d'inscription, c'est ce qu'on veut dire. Donc, vous allez pouvoir sélectionner vos semaines puis remplir le formulaire santé là, à ce moment-là. Donc, seulement à partir du 17 avril. Pour Puis, Mme Vigeant, est-ce que tu veux que je réponde à Mme Vigeant? Parfait. Mme Vigeant, pour le 4 ans, là, en réalité, c'est si votre enfant est présentement en maternelle 4 ans, il peut s'inscrire au camp. Si votre enfant n'est pas inscrit à la maternelle 4 ans, il doit avoir complété ou il doit être présentement en maternelle régulière 5 ans. Donc, si votre enfant a eu 4 ans en mars et ne fait pas la maternelle 4 ans, malheureusement, ça va être l'année prochaine pour vous. Joanie, tu as le droit de parler aussi. Oui, ben là, je laissais quelques instants si jamais il y avait d'autres parents qui pensaient à quelque chose ou qui avaient une petite idée de question. Donc, ça semble se calmer de ce côté. Donc, encore une fois, même si on se laisse dans quelques instants et que vous pensez à des nouvelles questions, vous avez besoin de plus d'informations,
vous pouvez nous contacter. Zone U d'un côté, la ville de Mont-Tremblant de l'autre. On va répondre à vos questions. Vous allez pouvoir consulter tout le matériel sous peu aussi en ligne. Donc, n'hésitez pas. On vous remercie pour votre présence. C'est beaucoup d'informations qu'on donne dans un bref instant. Donc, ça peut être beaucoup d'informations, mais c'est très important pour le bon déroulement de la saison. Et Donc, on vous rappelle que les informations qu'on a divulguées ce soir vont se retrouver dans le guide du parent dans les prochains jours. Donc, merci beaucoup d'avoir consacré votre soirée à nous écouter parler de camp de jour. On espère que ça vous a quand même donné envie de participer. Nous, on va être heureux de vous recevoir. Donc, merci encore. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée.